N'a dit un grand bonsoir avec tout abonné bon à savoir yo. Ça fait longtemps que nous pas parlé de des choses importantes sur page ça. Et moi c'est que c'est une page qui est créée pour une bonne raison parce que nous gagnons également beaucoup de choses à préparer et c'est une optique qui fait que nous créé page ça, des choses sur la culture, sur le protocole, des choses également sur l'actualité. Je dis là, nous parler un peu de sujet de devoir. Je pense que c'est un thème, un sujet assez important et beaucoup de personnes trouvent d'ennui, se sentent angoissés lorsqu'ils entendent parler de la dissertation. Ce que je tiens à vous dire, de faire maintenant, essayer de partager ça avant de bien vouloir commencer. C'est ça. Et qui t'a poussé nous créer page ça? C'est pas seulement sur une page que nous créons sur Facebook. On est également sur YouTube. On publie, je dis pas quotidiennement, mais on publie beaucoup de vidéos sur la culture, le protocole, façon de parler en public, maîtrise de soi et beaucoup de choses qui sont vraiment importantes et qu'on a besoin surtout de savoir dans la vie quotidienne. Je vous attends, on observe une petite pause, on revient. Qui ça qui dissertation, sujet de devoir, on peut dire ça de deux façons, sujet de devoir ou encore dissertation, c'est la même chose. Aujourd'hui, on nous va parler un peu de ça, nous allons parler ensemble un pile bagaille qui vraiment important et que un pile monde jeune en pile difficulté, toujours dit surtout élèves comme yo toujours dit que c'est une bagaille qui vraiment important et qui vraiment difficile sans rendre compte qu'il y a quand même un chemin à suivre. Il y a quand même un chemin à suivre, des trucs à suivre pour réaliser sa dissertation de manière convenable, sans aucun ennui. Bon, on peut faire ça, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de difficile. Il suffit seulement de mettre son temps, d'être motivant, d'adhérer la lecture surtout. Qui ça qui dissertation, qui ça qui sujet de devoir là? Ben, ça c'est une bagaille que un pile monde t'a supposé connaître, que élèves nous surtout t'a supposé connaître puisque ils ignorent ça. Ben ça c'est on dit que c'est un nom qui vient innover. On dit depuis notre 3e, 4e, notre classe fondamentale également, on appelait ça rédaction. On donnait aux élèves de faire ça surtout. Parler un peu de votre chat, parler de votre maison, parler de vos parents, de vos amis. On appelait ça rédaction, formule de rédaction. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que les contenus sont changés? La rédaction et la dissertation, est-ce que c'est pas deux choses identiques? Est-ce qu'il y a une différence? Ben pourquoi on appelle ça dissertation? Il y a un verbe qui sort dedans, qui sort dans ce nom-là. Le verbe est disserter, appliquer, le fait d'exprimer, faire sortir ses émotions, faire sortir ses angoisses, mettre hors des émotions, mettre hors des sentiments. C'est ça. Mais écoutez là, on dit que d'abord c'est l'introduction. C'est la première chose, l'élément clé. On dit c'est l'élément clé de votre sujet de devoir. On dit que ça convient d'insister et de s'appliquer. On dit qu'il s'agit de la partie la plus importante
du devoir. En effet, après la lecture de l'introduction, le correcteur ou le lecteur peut évaluer en ces points. Premièrement, la connaissance du sujet par l'élève, la délimitation du sujet par l'élève, la capacité ou la pertinence de la problématique et du plan, et la capacité de l'élève à s'exprimer de manière claire, et la maîtrise par l'élève de la syntaxe et de l'orthographe. On dit que le rôle de l'introduction, c'est de poser le problème et de le situer, quel que soit le sujet. Il n'existe qu'une seule et unique structure de l'introduction. On avance pour dire que les structures de l'introduction sont, premièrement, une première idée servant de contact et de préambule. C'est le sujet à mener. Une deuxième qui définit le sujet à traiter. C'est l'angle sous lequel on abordera la question. Une dernière qui annonce les directives du corps du sujet. C'est le sujet divisé. Alors tout ça, ce sont des trucs qui concernent l'introduction. À ne pas oublier que avant de commencer votre sujet de devoir, on commence par l'introduction. Ça doit contenir de 4 à 5 lignes. Ça ne doit pas être assez long. Okay? Ben, on passe au deuxième plan qu'on appelle développement ou nœud. Si on ne veut pas dire nœud, on dit développement. En ce qui concerne, ce qui a trait à la dissertation. Okay? On dit qu'on considère ça comme étant le corps du sujet. C'est le lieu de débat. Et c'est ça. Écoutez, l'introduction, je vous ai dit que ça doit contenir de 4 à 7 lignes. Ben dans le développement, dans le nœud, ben c'est là on va mettre plus de paroles. Toutes les réflexions vont être établies dans cette partie-là. Ça peut contenir même 20 lignes. Voyez, puisque ça doit être un peu immense, qui est totalement différent par rapport à l'introduction. On dit que le problème est de tenter. Le développement, c'est la zone de l'émission hiérarchique de toutes les idées principales et secondaires, servant d'arguments qui peuvent convaincre le lecteur. Il constitue le champ de l'argumentation. Et après le nœud ou le développement, c'est exactement la conclusion. De la conclusion, on dit comme son nom l'indique, c'est le point d'aboutissement de la dissertation. C'est là qu'on va mettre un terme. Encore, c'est presque comme l'introduction. On ne va pas mettre beaucoup de paroles. Okay? On peut terminer ça avec 6 à 7 lignes. Ok, on va pas dire grande chose. Voyez? C'est un aboutissement, un terme. On va mettre une fin. On dit que elle doit résumer brièvement la discussion. Ce que vous venez de parler, vous allez également le conclure dans la conclusion également. On dit que ça définit nettement la solution qui se dégage de l'analyse. Dans la conclusion, ici, on va, puisque c'est un terme, c'est une fin qu'on va mettre, on peut mettre cette fin-là avec une résolution. Vous voyez? Dans le développement, on donnait les problématiques. On parlait je peux dire, des problématiques, comme je dis là, c'est bon. Mais de la conclusion, on va essayer d'amener une solution, de rapporter une solution. Et puis, dans peu de choses, brièvement, de manière, bref. Il y a des erreurs à éviter dans la rédaction de la dissertation. La première erreur, c'est il ne faut pas répondre à la question dans l'exode. Ne pas recopier le libellé du sujet dans le prologue à moins qu'il ne soit bref. Éviter de débuter par une formule
passe-partout trop général. Éviter l'individualisation, l'emploi du je, du moi, du toi et du vous. C'est une interpellation inconvenante. Et l'emploi du nous et du on est inadmissible. Et la dernière erreur, c'est ne pas employer des mots dont on ne connaît pas le sens. Je crois que c'était explicite et simple. C'était également des trucs assez explicites qu'on devait savoir sur la dissertation. On ne va pas passer plus de temps. Je vous dis merci. Il y avait Julie, Mona, il y avait Marc. C'était un plaisir de vous avoir parlé. Je vous dis merci. À bientôt.